Bonjour, ici Jacques Gauthier. Bienvenue dans cette vidéo où je veux vous partager ma méditation de l'Évangile du troisième dimanche de Carême, où on rapporte à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer et des 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé. Jésus nous rappelle que les catastrophes et les massacres n'arrivent pas parce que les gens sont moins bons que les autres. Ce ne sont pas des punitions de Dieu. Alors, je vais vous lire cet extrait de Luc, c'est chapitre 13, c'est le verset 1 à 9. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tout de même. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Alors, c'est une parole assez forte de Jésus, où on se demande est-ce qu'il nous fait du chantage. Si vous ne convertissez pas, vous périrez tous de même, de la même manière. Moi, je pense que Jésus ici pose la question, l'appel à la conversion bien sûr qui est centrale, mais c'est toute la patience de Dieu qui attend justement que nous nous tournions vers le bien. Et Jésus nous avertit, en fin de compte, que le temps nous est donné justement pour notre salut. Le temps, c'est la patience de Dieu, je dirais. Alors, il faut comprendre que le Christ est toujours tourné vers son Père miséricordieux et il veut notre bonheur. Alors, il se désole de voir ses contemporains s'éloigner de Dieu pour leur malheur. Et dans la Bible, le malheur suprême, en fin de compte, c'est de s'écarter de Dieu, source de vie et de bonheur. Alors, les paroles de Jésus se font dures, comme celles des prophètes, pour provoquer les gens à se convertir et à revenir vers Dieu qui prend patience. C'est ce qui illustre aussi la parabole du figuier qui suit cette parabole-là dans l'Évangile de Luc 13, chapitre 13. Alors, je vous la lis. « Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser, épuiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » Alors on voit ici, en fin de compte, que Jésus nous dit qu'un figuier qui ne donne pas de fruits, bien mieux vous le coupez puisqu'il ne sert à rien. Il épuise le sol. Mais le vigneron de la parabole, justement, demande au propriétaire de le laisser encore cette année. Jésus nous invite, en fin de compte, à la patience. Et il dit, peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Ce Dieu qui est très discret, ce Dieu qui paraît s'effacer lorsque tout va mal, nous aimerions bien qu'il soit tout-puissant contre ce qui ne va pas bien. Mais ce Dieu-là, notre Dieu, le Dieu de Jésus, il résiste à tout marchandage en se faisant proche de nous par la personne de Jésus. Il nous accompagne en souffrant avec nous tout en respectant notre liberté. C'est très important, ça. Et c'est toute la question du mal que Jésus pose ici. Est-ce que, par exemple, les tremblements de terre qu'il y a eu à Haïti ou ailleurs, est-ce que c'est parce que les gens sont moins bons que les autres? Est-ce que c'est une punition de Dieu? Ben non. Les talibans qui ont pris le contrôle en Afghanistan, est-ce que c'est une punition de Dieu? La pandémie et, bien sûr, ce qui se passe en Ukraine, ça nous rend très impuissants. Et moi-même, ça m'affecte énormément, comme chacun de vous. Nous voyons à la télévision toutes ces scènes horribles où les innocents sont massacrés. Et même le pape a pu dire, au nom de Dieu, arrêtez ce massacre.
Mais le Seigneur nous laisse libres. Il nous appelle à la conversion. Alors bien sûr que, surtout l'Ukraine, ça nous atteint très émotivement parce que on voit tellement de choses. Je pense entre autres à l'image de cette femme enceinte quand un hôpital justement pour enfants a été bombardé. Eh bien, cette femme enceinte sur la civière qui va accoucher, en fin de compte, ben, elle va mourir quelques heures plus tard. Et c'est terrible cette image-là parce que l'image de la vie, la femme qui donne la vie, est le mal. Il n'y a rien de bon dans les guerres, c'est de la destruction. Il y a des millions de populations qui sont déplacées. Il n'y a pas juste en Ukraine aussi, on l'a vu en Syrie, au Yémen, à d'autres places. Alors, Jésus nous dit, c'est pas parce que ces gens-là sont moins bons que les autres, mais pourquoi? Pourquoi? Alors, c'est la question. Et Jésus lui-même sur la croix va dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors nous, il nous reste la prière. Moi, c'est ce que je fais. Le pape a composé de très belles prières, d'ailleurs, pour cette guerre en Ukraine. Et il va consacrer justement la Russie et l'Ukraine le 25 mars, le jour de l'Annonciation à Marie, justement, au cœur immaculé de Marie. Ce sont des moyens que nous prenons pour que les gens se tournent vers Dieu. C'est sûr, Marie nous conduit à Jésus et c'est là la conversion. Mais ça demeure un mystère, vous comprenez, parce que souvent on va dire, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir telle maladie, ou bien pourquoi ces calamités, pourquoi les guerres? Eh bien, ce pourquoi-là, il demeure. On peut y apporter plein de réponses, mais nous expérimentons fondamentalement notre impuissance, nos limites. Nous pleurons avec les gens déplacés. Nous pleurons avec toutes ces familles brisées. Hein? Et Jésus nous accompagne. Il est là en la personne qui souffre, qui est déplacée, qui a perdu ses parents. Tous ces gens sont séparés. Il souffre avec eux. Mais il respecte toujours notre liberté. C'est la même chose pour le figuier. On ne peut imposer au figuier de produire parce que c'est ça, Dieu ne nous force pas à l'aimer. On peut dire, il est à notre merci, disait Thérèse de Lisieux. On peut dire que Dieu est impuissant devant notre refus de nous convertir, c'est-à-dire de nous tourner vers lui. C'est lui qui peut changer notre stérilité en fécondité. Ce qui faisait dire à Bernanos, en fait, que le grand drame, c'est notre liberté humaine qui est mal utilisée. Et c'est ça, les dictateurs, les tyrans, c'est toujours la soif du pouvoir qui est d'au-delà des fois de toute idéologie, c'est le pouvoir pour le pouvoir et ça amène à des catastrophes épouvantables et comme on le voit dans les guerres et moi ça m'affecte profondément, honnêtement et c'est très difficile pour moi d'écrire à ce moment-là. Je prie, et comme Jésus, j'essaie de répondre à cet appel à la conversion en aimant et en le voyant, lui, Dieu, révélé en Jésus, en le voyant dans toutes ces personnes en Pologne et ailleurs qui accueillent les réfugiés, dans les catastrophes, que ce soit les inondations qu'il y a eu en Europe l'an dernier, que ce soit dans des feux de forêt, que ce soit dans les tremblements de terre, toute la solidarité des gens qui font du bien, qui aident, qui donnent de leur argent, de leur temps, de leurs biens. Là, c'est là que Dieu est. C'est là. Et la question du mal, elle demeure. J'aime beaucoup, beaucoup cette phrase de Claudel quand il dit que le Christ n'est pas venu expliquer la souffrance, ni même la supprimer. Il est venu la remplir de sa présence. C'est ça, être avec Jésus. Il y a une fécondité là-dedans qui n'élimine pas le mal et la souffrance. Mais le Christ est venu justement pour nous accompagner. Lui qui a souffert, lui qui est l'humilité, dès la crèche, le dépouillement et sur la croix. Alors, moi je me dis que souvent, mieux vaut se taire devant les catastrophes, des fois que de parler au nom de Dieu.
de donner une explication, des fois théorique, qui ne tient pas la route. La souffrance, elle n'a pas de valeur en soi. Seule la personne qui souffre en a. Et il me revient en mémoire cette phrase de Jean-Paul II, en 2002, quand il était aux Journées mondiales de la jeunesse à Toronto, il disait « Ce n'est pas la souffrance qui sauve, c'est l'amour ». Alors, qui peut comprendre, en fin de compte, un tel mystère d'accompagnement et de proximité d'un Dieu qui possède un visage humain en Jésus pour nous exprimer toute sa miséricorde? C'est là, il se révèle en Jésus. Il veut qu'aucun de ses enfants ne se perde, puisqu'il est tendresse et bonté, comme l'exprime si bien le psaume 102, hein? Dieu de tendresse et de miséricorde. Ou bien à Moïse, quand devant le buisson ardent, Dieu dit « J'ai entendu la misère de ton peuple et je viens le libérer. » Mais ne faisons pas de Dieu un tyran, quelqu'un qui punit. Il est patient, il nous invite à la conversion et comme nous, il est blessé devant le mal. Et en son Fils, eh bien, c'est l'amour désarmé, c'est ce Dieu nu sur la croix où il répond au mal par la douceur. Alors, c'est un peu cet évangile-là, moi, c'est la lecture que je fais de cet évangile-là de Luc, où le Seigneur nous invite à la patience comme Dieu et à nous convertir. Et le carême, bien, c'est un bon temps pour ça, et toute l'année d'ailleurs. Et moi, je pense que c'est ça, c'est la prière. C'est un secours incroyable qui nous est donné. Il n'y a pas de magie là-dedans. Bien sûr, c'est la confiance, mais c'est ça. On prie, et puis en espérant que le cœur, soit de Poutine ou de quelqu'un d'autre, soit touché, que les dirigeants aussi se tournent vers le beau, la bonté. Et ça existe, hein? Et c'est ça. Et même autour de moi, vous voyez, c'est la beauté. La beauté, c'est une caresse de Dieu. La beauté, c'est véritablement une consolation qui nous dit, qui rend la terre habitable. La beauté est la sœur de la bonté. Nous sommes faits pour la beauté et la bonté, et non pas pour les guerres, les destructions, toutes ces folies qui blessent profondément notre humanité. Alors, devant cette impuissance, eh bien, je veux quand même me tourner vers le Seigneur en terminant cette vidéo et prier justement avec vous pour la paix dans le monde et pour que nos cœurs se convertissent. Je te rends grâce, Seigneur, pour ta présence. Tu es vivant. Tu ne veux pas le mal. Tu ne veux pas notre malheur. Tu veux que nous soyons heureux. Mais la souffrance, le mal existe. Viens, Seigneur, nous donner la douceur qu'il faut, l'amour pour aider les autres, aider ceux qui souffrent, aider tous ceux qui sont abusés, exploités, terrorisés, le plus petit auquel tu t'identifies, Seigneur, celui qui a faim, qui a soif, qui est nu, qui est étranger, qui est déplacé. Seigneur Jésus, nous sommes faibles, nous sommes très impuissants devant les guerres, devant les calamités. Je te demande, par l'intercession de Marie, de convertir nos cœurs, de nous tourner vers le Père de toute bonté, pour que la paix règne dans le monde, pour que cessent les guerres, pour que nous formions une grande fraternité humaine, nous qui sommes tous frères et sœurs d'un même Père. Oui, merci Jésus de nous révéler le Père, toi qui vis avec lui et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen.